Salut à tous, ici Charlie King et aujourd'hui pour la première fois là je vais parler d'un autre sujet qui est autre chose que du jeu vidéo ou des unboxings de Nianbox. Là-dessus je vais parler pour la première fois de catch. Bon en fait peut-être pas la première fois si jamais la vidéo sur les Spockle et ma tier list sur les Special Royal Rumble est déjà sortie avant cette pronostic, bah voilà bon c'est peut-être la première voilà. Bon, et voilà, comme vous pouvez voir, aujourd'hui je suis accompagné par l'Undertaker, là, qui est assez grand comme tout, on va dire. Ça va le Taker? Ready for the Rumble. Oh, putain, je sais même pas l'imiter, alors. Ouais, là j'ai essayé de faire le ventriloque, mais bon. Mais bon, vaut mieux que pour la première, là, pour la première vidéo de la pronostic, vaut mieux que éviter de faire le con. Et aussi que le taker il se tienne debout maintenant. Bah maintenant il veut plus se tenir debout, là je vais le tenir comme ça. Alors, qu'est-ce que j'allais dire oui, bah là, en ce moment là, ça y est, c'est ma première vidéo pronostic spéciale catch WWE. Et bien sûr là je vais parler de ce premier pay-per-view de l'année 2021 qui sera bien sûr le Royal Rumble. Donc vous connaissez bien sûr le principe de ce pay-per-view dans lequel le truc principal c'est bien sûr les Royal Rumble match dans laquelle qu'à la base deux participants commencent le match et après tous les 90 secondes un catcheur viendra et je sais que théoriquement ils sont au nombre de 30 à venir sur le ring et le but c'est en fait d'éliminer l'adversaire par-dessus la troisième corde. Je dis bien par-dessus, pas par-dessous, parce que par-dessous, l'élimination ne compte pas. Et bien sûr, le but de ce jeu, c'est que le dernier qui arrive, le dernier qui arrive, je voulais dire, le dernier qui restera sur le ring, gagnera un ticket de championnat pour WrestleMania, qui est bien sûr le Super Bowl de la WWE. De la WWE. Et voilà, c'est ça. Après, oui, le Royal Rumble, c'est quand même... ça y est, tu tiens bien là. Que bien sûr, oui, le Royal Rumble est bien sûr l'un des vieux pay-per-view qui a existé dans cette fédération, avec en même temps le WrestleMania et le SummerSlam et tout cela. Et le Survivor Series aussi. Du coup, je commence tout de suite à voir ce qui est marqué sur la carte. Alors tant pis s'il y a eu un changement de dernière minute qui se passe à SmackDown. Là, je suis déjà ce qui s'est passé après l'Euro. Alors tout de suite, qu'est-ce qu'on peut parler? Déjà, qu'est-ce que je peux parler? Ce qu'il y a sur la carte, bien sûr, il y a déjà le match tag team par équipe entre Asuka et Charlotte Flair contre Nia Jax et Shayna Baszler. Alors bien sûr, je dois dire qui c'est que je préfère. Bien sûr, dans mon pronostic, je vais dire qui c'est que je préfère les voir gagner, mais je pense qu'en logique, ça va se passer ainsi. Alors, déjà, le match Asuka Flair contre Jax et Baszler, c'est compliqué parce que c'est vrai que vous savez que c'est bien Asuka et Flair qui sont championnes par équipe, mais le gros problème c'est que une fois championnes, ils font rien quoi. Je veux dire, on les voit pas trop faire des choses ensemble, puisqu'on voit à chaque épisode de Raw, on voit toujours Charlotte Flair qui est en pleine rivalité avec Lacey, avec Lacey Evans qui est en train de flirter avec son père, là, Ric Flair. Et Asuka qui fait pas grand chose. On l'a vu juste dans les deux derniers numéros qu'en train d'affronter Alessia Bliss, qui est un peu la Harley Quinn du catch là. Et puis c'est tout, parce que de toute façon, on sait très bien que pour Asuka, elle n'est pas vraiment en rivalité avec Bliss, puisque elle, cette dernière, elle sera déjà les mains pleines avec Randy Orton. Mais bon, ça, vous connaissez l'histoire. Et voilà, c'est ça. Et quand elles sont ensemble, ils font rien, quoi. On les voit séparément. Alors, je pense que moi, déjà, que je suis un grand fan de Asuka. Alors, c'est sûr, moi, j'aurais préféré de voir cette équipe gagner. Mais franchement, je pense que là, vaut mieux le donner tout de suite les titres à. Tout de suite les titres à. Baszler et Jax, parce que, comme je dis.
ces championnes-là, ils font rien parce que je pense que si on a nommé ces deux-là par équipe, c'était pour le retour de Charlotte Flair, qu'il fallait lui donner une ceinture. Parce que je pense que chez eux, Charlotte Flair sans ceinture, c'est un peu comme Captain America sans bouclier. Il peut pas l'avoir sans ce truc. Voilà. C'est pour cela que voilà, elle est championne par équipe et mais on fait rien. Non, je crois que ouais, c'est ça. J'aurais préféré voir l'équipe d'Asuka parce que comme j'aime bien Asuka, voir tout le temps gagner, mais le gros problème c'est que voilà, pourquoi faire? Parce que vu qu'on voit bien qu'ils font pas grand-chose ensemble en tant que championne par équipe, alors autant les donner tout de suite à Baszler et Jazz qui eux au moins ils sont toujours ensemble. Au moins ça peut être des gros, on va pas dire c'est vraiment des grosses championnes, mais il vaut mieux leur donner tout de suite les titres, hein, parce que au moins ça donnera un peu plus la liberté de voir Charlotte Flair qui est en pleine rivalité avec Lacey Evans et quant à Asuka, au moins avoir plus la liberté de trouver des challengers pour son titre de championne de Raw. Voilà. Ensuite, je vais parler de Roman Reigns accompagné de Paul Heyman et de Jey Uso qui va affronter Kevin Owens dans un lead match. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas le Last Man Standing Match, c'est en fait un match dans lequel le but c'est de mettre l'adversaire KO et attendre le décompte de l'arbitre qui compte jusqu'à 10. Si jamais l'adversaire ne se relève pas, ben, c'est perdu. C'est comme un match, c'est comme de la boxe. Il faut mettre son adversaire KO au tapis et s'il ne se relève pas au bout du décompte de 10, ben, c'est perdu. Voilà. Franchement, qu'est-ce que je pourrais gagner? Qui c'est qui pourrait gagner? Logiquement, ce serait Roman Reigns, hein, mais franchement, oui, c'est vrai, je crois que j'aurais bien vu peut-être Owens champion pour ce Royal Rumble, parce que après, peut-être que... Mais ouais, peut-être que ce serait bien de voir au moins un Reigns Hill qui devient challenger à WrestleMania et qui gagne le titre, mais je pense pas qu'ils vont faire ça. Je pense qu'ils vont vraiment laisser Reigns champion jusqu'à WrestleMania et voilà. Et puis le gros problème, c'est que vu que le statistique du match, c'est un last man standing match et bien sûr là-dessus, il y a aussi c'est un match sans disqualification. Alors ça veut dire qu'on verra tout le temps aussi son cousin Jey Uso qui va intervenir. Alors forcément il y aura de l'handicap pour Kevin Owens. Alors je pense que ouais, Owens aura aucune chance de gagner. Alors franchement oui, le vainqueur sera Roman Reigns. Voilà. Ensuite voilà, il y a maintenant le match Drew McIntyre contre Bill Goldberg pour un match simple pour le WWE Championship. Franchement, moi, oh là là, j'espère de tout cœur qu'ils vont pas faire gagner Goldberg parce que déjà qu'on a déjà eu parce que Goldberg, le problème c'est que c'était super qu'on l'a vu de retour, c'est super qu'il remonte quelques fois sur le ring, mais le gros problème c'est que une fois qu'il est sur le ring, on est un peu déçu parce que le problème, la chose qu'il fait dans le match, c'est un peu la même chose. Il fait genre 1, 2 ou 3 spears, ensuite il finit avec un jackhammer, et voilà, on a vu l'intégrale du match de Goldberg, et voilà. Et le gros problème, c'est que maintenant il fait par exemple des jackhammers assez horribles, parce qu'on se rappelle aussi du célèbre Cross Jewel contre l'Undertaker, dans laquelle il a failli faire un jackhammer qui a failli tuer le Taker. Hein. Tu t'en souviens, hein? Il est sans voix. Et oui, surtout on se rappelait aussi là qu'il a réussi à battre Le Finn pour remporter le titre et ouais. Et franchement, personne ne voulait voir Le Finn perdre, hein, surtout contre Goldberg. Qu'on aurait préféré voir Le Finn ne jamais perdre, hein, parce qu'on sait très bien que Le Finn c'est quelqu'un de mystérieusement fort, diabolique, voilà. Et le fait qu'il a perdu comme ça contre Goldberg, c'est sûr que comme tout le monde, on a été déçu. Hein, alors, et là, franchement, le fait qu'il va essayer de battre Drew McIntyre, c'est pourquoi? Pour qu'après, il conserve son titre jusqu'à WrestleMania, jusqu'à qu'il le perde contre un autre. Voilà, c'est ça. Je suis sûr que si jamais il gagne, voilà, il va juste garder son titre jusqu'à le perdre jusqu'à WrestleMania, et puis c'est tout. Hein. Mais franchement, non, vaut mieux que ce soit Drew McIntyre qui le garde, parce que si c'est pour revoir Goldberg
qui fait encore des matchs horribles avec une ceinture en plus. Voilà, non, non. On va espérer que, mais surtout aussi qu'on espère qu'au moins il n'y aura pas d'accident sur ce match, hein, parce que vu que maintenant que comment Goldberg il catch là, ça devient dangereux, hein. Et je parle pas de l'histoire, du scénario que Goldberg il est dangereux de la personne. Je parle de son catch, hein, qui est un peu dangereux, hein. Comme je vous l'avais déjà répété avec le Taker et tout ça, son catch il est maintenant un peu dangereux, hein. Voilà. Du coup, voilà, j'espère que Drew McIntyre va gagner le titre et je pense que ouais non, je pense ils vont garder Drew McIntyre champion parce que franchement ça marche toujours bien McIntyre champion alors le changer ce serait un peu du gâchis, hein. Allez, ensuite nous passons tout de suite au Royal Rumble match féminin. Alors tout de suite, les participants que j'ai sur la liste? Il y a déjà Nia Jax, Charlotte Flair, Mandy Rose, Dana Brooke, Peyton Ross, Alicia Bliss et Shayna Baszler de l'équipe de Raw. Enfin je dis équipe mais bon ils sont pas en équipe, hein, c'est juste ils viennent du roster de Raw. Ensuite on a Bianca Belair, Bayley, Ruby Riott, Liv Morgan et Tamina du roster de SmackDown. Bon, pour l'instant, on n'a toujours rien sur le roster NXT. Alors, on verra la surprise du côté NXT. Et aussi, toujours rien du côté légende ou guest. Voilà. Alors, franchement, qui c'est que je pense avoir gagné au Royal Rumble? Ah oui, bien sûr, quand je parle... je voulais revenir sur le truc d'intervention des guests et tout ça. Oui, oui c'est vrai, comme tout le monde, j'ai entendu la rumeur que Ronda Rousey pour... Rousey... Je sais bien le prononcer, son nom. Ronda Rousey. Et excusez-moi si je le prononce mal son nom. Ronda Rousey. Rousey. Putain. Bon, je vais l'appeler simplement Ronda. Voilà. Comme ça là, je vais pas me faire taper par son nom. Rousey, ouais. Alors oui, alors Ronda, oui, j'ai entendu des rumeurs oui, que Ronda pourrait revenir lors du Royal Rumble. Mais bon, ça, c'est pas confirmé que... Enfin, confirmé, mais pour l'instant, j'en suis pas sûr qu'elle puisse revenir, bien sûr. Après, pourquoi pas, peut-être, vu que je sais qu'elle était partie depuis 2 ans, depuis ouais, le WrestleMania 31, ouais, non, pas 31, le 35, oui, WrestleMania 35, ça fait depuis, ouais, depuis 2019, ouais, qu'elle était partie, là. Après, parce qu'elle a voulu partir, parce qu'elle voulait essayer de fonder une famille, tout ça, et... Après, si elle revient pour revenir travailler en temps partiel, peut-être, oui, ça c'est sûr, voilà, qu'elle va participer au Royal Rumble et rester un peu jusqu'à WrestleMania, c'est sûr qu'elle pourrait le faire. Alors, on verra si elle sera de retour, mais pour l'instant, je vois que sur la carte, elle n'est pas sur la liste. Bon, c'est sûr, c'est normal, vu que c'est peut-être la surprise, hein. Alors, sinon, à part ça, qui c'est que je pourrais voir gagner au Rumble match? Bah... Sinon, côté Raw, Charlotte Flair, mais... Ouais, mais Charlotte Flair, elle a déjà gagné l'an dernier. Je sais pas, ça va servir à quelque chose de la faire gagner une deuxième fois. Mais de toute façon, vous savez qu'à chaque fois que Charlotte Flair, qu'est-ce qu'il y avait? Elle avait déjà affronté une fois Asuka dans WrestleMania, je sais plus combien. Elle avait déjà eu... Bah oui, elle a déjà eu sa victoire. Bah non, elle a pas eu sa victoire, mais elle a déjà eu le WrestleMania 35 là avec Rosé et Becky Lynch. Et elle n'a pas gagné le Rumble non plus, mais de toute façon, quoi qu'il en soit pour Charlotte Flair, si elle gagne ou pas le Rumble match, de toute façon, elle aura toujours une carte à WrestleMania, hein. Mais après, oui, elle fait partie des favorites qui pourraient gagner le Rumble match, mais bon. Après, du côté... Bah, sinon, moi, j'aurais pensé aussi à Bayley, peut-être, hein, pour revenir en rivalité avec Sasha Banks. Peut-être. Mais après, pour l'instant, elle est en ce moment en pleine rivalité avec Bianca Belair. Alors, ou peut-être Bianca Belair pour aussi gagner, mais... Ou sinon, oui. Moi, j'aurais bien aimé voir Alexia Bliss, là, pour au moins qu'elle fasse... que sa rivalité avec Asuka, ça continue. Après, je dis continue, mais on sait même pas, c'est pas encore officiel que Asuka et Bliss sont en pleine rivalité. Alors,
Mais pour l'instant, j'ai bien aimé les 2 derniers épisodes entre Asuka et Bliss. Là, genre, t'avais que Asuka, on savait que c'était une japonaise qui est un peu dingue dans sa tête. Là, mais là, Bliss, elle, c'est pas, elle aussi, elle est maintenant dingue dans sa tête, mais elle est dingue genre schizophrène là. Maintenant, elle fait de la balançoire et elle a l'impression que maintenant, son amoureux secret, Bray Wyatt, est devenu un ami imaginaire. Voilà. Non, sinon moi j'aurais préféré oui, Alexia Bliss, ouais, parce que au moins on peut faire quelque chose avec elle, même après sa victoire au Royal Rumble. Moi j'aurais préféré Alexia Bliss. Et si jamais Ronda participe vraiment au Royal Rumble, bah, elle aussi je verrai l'avoir gagné. Voilà. Voici les deux que je préfère les voir gagner. Bliss ou Ronda. Bien. Maintenant passons tout de suite au Royal Rumble masculin. Alors, du côté de SmackDown, nous avons Daniel Bryan, Otis, Jey Uso, Cesaro, Sami Zayn, Dolph Ziggler, Shinsuke Nakamura et Big E. Voilà. Et du côté de Raw, nous avons Bobby Lashley, AJ Styles, Randy Orton, The Miz, Jeff Hardy, John Morrison, Sheamus, Mustafa Ali et Elias. Et bien sûr, comme guest de légende, nous avons le retour de Edge, qui a, lui, a annoncé officiellement qu'il allait participer au Royal Rumble. Alors, qui c'est que je peux voir comme favori? Moi, j'ai déjà pensé tout de suite à Daniel Bryan, parce que vu que c'est la seule chose qu'il n'avait pas encore gagné, la seule chose qu'il n'a pas encore gagné dans sa carrière, c'est bien sûr remporter un Royal Rumble. Et sinon, ouais, moi j'aurais préféré aussi aimer voir Cesaro pour une fois que... Parce que j'aimerais bien voir aussi un de ces jours Cesaro avoir... sa feud monter un peu plus haut, mais bon, le gros problème c'est que je pense pas que la WWE voudrait encore faire quelque chose pour lui. Et sinon, les autres, non, je pense pas qu'il y en aura aucun qui va sûrement gagner. Peut-être AJ Styles, mais c'est minimum. Ou Edge, pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'il avait déjà raconté que lorsqu'il avait pris sa retraite, il était champion du monde poids lourd. Et bien sûr, quand il était obligé de prendre sa retraite pour sa blessure, bien sûr, il était obligé de rendre son titre vacant. Alors, il est parti sans avoir perdu sa ceinture. Alors, c'est pour ça qu'il voudrait peut-être gagner un Royal Rumble pour ensuite affronter un champion pour récupérer peut-être son dû. Bon, certes, avant, il était seulement champion du monde poids lourd, mais la ceinture, maintenant, elle n'existe plus. Maintenant, ça a été remplacé par le WWE Championship et le WWE Universel. Mais bon. Alors, Edge, peut-être nouveau vainqueur. Je veux y croire. Je veux y croire aussi, ouais. Mais sinon, voilà, dans les deux favoris, voilà, c'est pareil, genre un roster ou plus un guest. Moi, j'aurais préféré voir Daniel Bryan gagner. Et en guest, voilà, Edge, voilà. N'importe quel des deux, soit Bryan ou soit Edge, voilà. Et après, ouais, Randy Orton, il est dans la liste aussi? Ouais, il est dans la liste. Mais après, je pense pas que Randy Orton, il va sûrement gagner. Enfin, je pense qu'il aura des chances de gagner un Royal Rumble, mais je le pense pas trop, j'y crois pas trop en fait. Hein. Bon après, c'est mon avis, mais je pense que oui, il y a des chances qu'il pourrait gagner un Royal Rumble, Orton, mais... Ouais, non, c'est pas celui que j'aurais préféré voir gagner, mais... Mais on verra si ça... S'il gagne au moins, s'il gagne de façon quelque chose de spectaculaire, au moins je serai content, voilà. On sera satisfait. Bon, ben voilà, ça y est, j'ai déjà tout présenté sur la carte. Hein, et maintenant, rendez-vous le dimanche vers... à quelle heure? Et j'ai pas d'heure. Bon, bah en fait, rendez-vous seulement le dimanche soir. Enfin, pas pour moi, parce que moi, je serai pas en live ou n'importe quoi. Moi, je reviendrai juste pour parler des résultats, et puis c'est tout. Et je regarderai le Royal Rumble juste après. Voilà. Et voilà, si vous voulez voir le Royal Rumble, ben c'est pareil. Ça se passe dimanche soir. Et malheureusement, pour ceux qui sont fans de la télé, malheureusement, ces pay-per-view ne sont plus diffusés à la télévision. Si vous voulez voir les Royal Rumble, ben, nous avons déjà les kick-off qui sont bien sûr des shows qui sont pas
qui sont en fait des pré-shows, qui sont des pré-shows, des petits matchs qui commencent juste avant que le vrai show commence. Ben, les kick-offs, eux, ils peuvent être disponibles sur YouTube si ça existe encore. Et sinon, après, le show principal se passera sur le site streaming WWE Network. Voilà, et si vous êtes abonné, ben voilà. Et puis, si vous avez ni l'un ni l'autre, bah attendez le choix de retour pour annoncer les résultats, et puis voilà. Ou alors, vous regardez la suite de l'épisode de Raw et vous saurez la suite. Bon, ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, ben, j'espère que ma première vidéo pronostic a été bonne, mais moi je le pense pas. C'est bon, ben voilà, j'ai rien d'autre à dire. Si vous avez aimé, likez, partagez. Ça je le dis pas souvent, mais voilà, faites-le quand même. Voilà, suivez-nous sur cette chaîne La Roue des Makers. On peut aussi parler autre chose que de catch. Je parle bien sûr de jeux vidéo ou des unboxings pour trouver des produits qui viennent du Japon. Et voilà. Bon, et sinon t'as quelque chose à dire, Taker? Words in peace. Goodbye. Bon allez, c'est terminé. Bon allez. D'ici là, je vous dis à plus, sayonara et ciao!